Manchester United vient de se qualifier pour les quarts de finale, où nous allons affronter Lyon. Maintenant, très rapidement, je sais parfaitement dans mon inconscient, dans mon subconscient, que ce ne sont que les huitièmes de finale et que forcément, il reste encore un très 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 long chemin à parcourir. Je le sais. Je ne suis clairement pas en train de m'enflammer, mais je dois vous dire qu'à l'instant T, à cet instant précisément, je suis content. Je savoure. Sincèrement, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que cette saison, on le sait tous, elle a été catastrophique. Elle a été nullissime. C'est la raison pour laquelle, justement, à cet instant précis, je prends le temps de savourer. Parce que, justement, j'en ai pas eu assez. Donc, chaque fois que ça va arriver, c'est peut-être court. Peut-être que dès ce week-end, on va perdre contre Leicester. Encore, on va se faire détruire. Mais, justement, je préfère me dire qu'à cet instant, j'ai pris le temps, j'ai pris le soin de savourer. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous voyez un sourire tel que celui-là. Petite parenthèse, guys, ce sourire me va bien, on est d'accord. Vaut mieux que je vienne vous voir avec un sourire comme celui-là, qui quitte Tokyo, Japon, qui atterrit à Niamey, Niger, plutôt que de venir vous dire F, c'est un Tinkunki, c'est un. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc là, encore une fois, guys, je vais prendre le temps de savourer. Mais au-delà de la victoire, au-delà du résultat, ce que j'ai aimé, c'est les phases de construction. Surtout la manière dont nous avons fait preuve pour ressortir le ballon. Franchement, il y a de quoi quand même se reposer. Vous voyez, il y a eu plusieurs victoires sous Mourinho, sous Olé, sous Tena. Il y a eu plusieurs victoires où derrière, tu te dis que certes, il y a peut-être 4-1, il y a peut-être 3-1, mais en réalité, dans le contenu, tu te disais, tu grimaçais. Tu savais parfaitement que c'était pas si bon. Aujourd'hui, sincèrement, je trouve que ça, c'est pour répondre à tous ceux qui nous disaient il fallait changer le système. Je vous l'ai dit, le coach, on commence à voir. Honnêtement, depuis Arsenal, c'est pas depuis fort longtemps, mais depuis Arsenal, on commence à voir une équipe jouer au foot. Franchement, aujourd'hui, il y a eu des moments où, à la fin, derrière, ça se finissait par un corner ou un arrêt du gardien. Mais il y a eu des moments où, honnêtement, ça n'était pas arrivé depuis bien fort longtemps, où je suis sur la chaise et tu me vois en mode allez, je me lève. Je suis juste en haleine, tenu en haleine par le match. Honnêtement. Donc, encore une fois, au-delà du résultat, c'est surtout, ce que je note, c'est surtout la performance. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, ce n'était que la Real Sociedad. C'est vrai. L'adversaire, de toute façon, je l'avais dit dans le preview, pour moi, on devait passer. Honnêtement, j'avais prédit 3-1. Finalement, on a 4-1. Mais pour moi, on allait passer. Parce que sincèrement, j'ai observé cette équipe de la Real Sociedad. Et même à l'aller, leur seul but, tout comme aujourd'hui, leur seul but, c'était sur péno. Donc pour moi, honnêtement, c'est pas une équipe sans sas. Donc oui, l'adversaire était, entre guillemets, pas le bon. Enfin, du moins, pas à notre hauteur. Mais combien de fois, justement, est-ce que justement Manchester United rencontre ce genre d'équipe qui sont censées être moins bons que nous, et derrière, on gagne, mais on n'a rien, on n'a absolument rien dans le fond du jeu. Et c'est la raison pour laquelle, donc, la vidéo contre Arsenal, je l'avais intitulée Momentum, parce que là, je vois de quoi avoir un espoir. Jusque-là, je vous ai dit à plusieurs reprises que je pensais sincèrement que Manchester United allait quand même, finalement, en tout cas, du moins j'espère, trouver les ressources pour remporter cette compétition. Mais encore une fois, ça, c'était l'avis d'un fan. C'est l'avis d'un fan, bien évidemment. Tu aimes le club, tu aimerais que ton club soit champion. Maintenant, je vais répondre rapidement à quelqu'un qui me dit tu veux voir ton équipe descendre et tu veux également les voir remporter l'Europa League. Il y a quand même une contradiction. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises, dans le sens où, même si, pour moi, la seule et unique raison pour laquelle j'aimerais voir Manchester United descendre, c'est parce que j'aimerais, en fin de compte, me débarrasser des Glazers. Pour moi, c'est la seule et unique raison. Mais en attendant, je suis fan du club. Donc, bien évidemment, voir le club descendre en deuxième dividende, ça va me déchirer, ça va me torturer, on est bien d'accord. Mais, ça serait pour moi une solution à court terme, enfin, pour une solution à court terme pour un problème à long terme. C'est tout. Mais bien évidemment qu'en tant que fan, le cœur a ses raisons que la raison ignore, bien évidemment. J'aimerais voir mon club réussir. J'en ai marre d'être aux oubliettes. Donc encore une fois, je reviens au match, je peux me dire, je peux me pencher sur certains événements dans ce match
en me disant, il y a peut-être une chance. Jusque-là, j'étais en train de rêver peut-être en me disant que Manchester United pourrait trouver les ressources pour remporter cette compétition. Mais là, je commence à voir une équipe se construire. Tout ça pour dire que franchement, Ruben, guys, moi, j'ai dit dès le début, il doit rester scotché sur ses idées. Franchement, il a eu mon soutien, il a toujours. Mais même si on avait perdu, hein, au-delà, encore une fois, du résultat, c'est la performance. Maintenant, l'argument de ce n'est que la Real Sociedad, il ne tient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu des adversaires qui sont bien plus nuls que la Real Sociedad, mais au final, on n'a pas joué aussi bien. Donc ça, c'est un bon argument. Je vais commencer bien évidemment à saluer Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, surtout son troisième but. Premier point déjà, quand c'est un péno, guys, honnêtement, je ne le stresse pas. Je ne le stresse pas dans le sens où je sais qu'il va la mettre. Sur ce point-là, je le back-up, mais à 10 milliards de pourcents. Il peut rater, mais généralement, quand c'est un péno, je suis tranquille. Mais le troisième but également. Je vais revenir sur Garnacho juste après, mais le troisième but, quand je l'ai vu prendre le ballon, rentrer dans la phase de réparation, je me suis dit, je suis confiant. Ça, c'est le troisième but. À un moment donné, il a commencé à tirer, parce qu'il avait déjà 2 buts. Dans ce genre de situation, je ne l'en veux pas. Honnêtement, je ne l'en veux certainement pas parce que, justement, tu as déjà 2 buts. Tu vas généralement à la quête du troisième. Et ce que Mourad a souligné tout à l'heure en live, guys, petite parenthèse, on a fait un live, honnêtement, qui était tellement passionnant. Tu le vois qu'on était content. Il y avait la bonne humeur. Il y avait personne qui était grincheux parce que, encore une fois, de 1, on s'est qualifié, de 2, avec la manière. C'est ça qui est important. Mourad qui nous dit que depuis 3-4 matchs, Bruno est beaucoup plus calme. Il est beaucoup plus posé. Il n'y a plus de bam bam bam. Ça, c'est quand même un point qu'il faut souligner. Il n'y a plus de genre, je vais perdre les ballons. Il perd de moins en moins les ballons. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais c'est depuis 3-4 matchs. Donc ça, c'est pour... Je vais répondre à l'argument qui me dit, ouais, tu critiques Bruno Fernandes, mais t'as vu? Non, non. Je pense, hein, c'est mon opinion. À l'instant T, les critiques étaient poussées et étaient méritées. Mourad dit depuis 3-4 matchs. Et c'est vrai que oui, il faut le souligner, il n'y a plus de bam, 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 je gaspille. Je trouve que là, et ça, il faut encore souligner le mérite de Ruben. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit à plusieurs reprises, sincèrement, Bruno Fernandes est un joueur sur qui je compte. C'est vrai, certes, et à chaque fois il le mentionne, certes, parfois il s'agace, parfois il est un peu nerveux, il est frustré, mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous corrigeons. Et on voit, et on le voit. Donc quand il rentre dans la surface de réparation pour le troisième but, tout de suite, je le savais avant même qu'il frappe. Mais je le savais parce que c'est Bruno Fernandes. Du moins, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je le critique souvent, mais en réalité, je le critique souvent en tant que milieu de terrain. Si je devais le juger en tant qu'attaquant, pour moi, honnêtement, j'ai dit à plusieurs reprises, pourquoi ne pas essayer Bruno Fernandes en neuf? Parce qu'il fait des bons appels, et même il est chirurgical. Il est chirurgical, donc honnêtement, quand il marque le troisième but, j'étais super content. Je me suis levé. C'est pour vous dire qu'au final, j'ai rien contre Bruno, parce qu'il y en a plein qui pensent que ouais, j'ai une dent contre lui. Non, guys, moi, au final, ce qui m'intéresse, je vais le répéter encore une fois, c'est Manchester United. Quand il marque le troisième but, je me lève, voici ce que j'ai fait. Bruno. Je célèbre, guys, tous les jours. Tous les jours, je vais célébrer. Ensuite, je vais revenir sur l'action de Garnacho. L'action de Garnacho, guys, pour moi, au-delà même du but, l'action, elle est magnifique. Sur cette action-là, j'ai cru voir un aperçu de Cristiano Ronaldo 2008-2009. Parce que d'habitude, Garnacho, quand il prend la balle, il reste scotché à la ligne. Il prend la balle, il reste scotché à la ligne ou bien, de temps en temps, il rentre et il frappe. Mais là, du milieu de terrain, il a pris la décision de rentrer, de percuter dès la base. Et surtout la passe. C'est-à-dire que quand il arrive, il rentre au milieu et fixe. Et là, bien évidemment, il attire les deux centraux. Il sait que quelqu'un, pas forcément Bruno, mais il sait que quelqu'un va faire l'appel à droite. Il attend. Et le dosage de la passe de 1 et le tempo de la passe, ce sont deux choses qu'il faut le souligner. Le dosage, il aurait pu l'envoyer très loin et le gardien allait la récupérer. Le tempo également, parce qu'il aurait pu attendre, finalement Bruno allait se retrouver hors jeu. Le tempo, il faut le souligner également. Donc, encore une fois, c'est au-delà de la victoire. Ce sont des éléments qu'on a vus dans ce match. Bruno Fernandes qui arrive,
il y a un corner, l'équipe adverse est sur le point de faire une contre-attaque. Bruno Fernandes qui arrive, qui te fait un petit sombrero. Mais c'est juste des petits détails qui te donnent la pêche dans ce match, qu'on souligne. Donc, juste pour comprendre qu'on n'est pas là pour dire, ouais, toi, t'es un connard. Non, non, en réalité, moi, je préfère venir tous les jours pour venir vous dire, c'est vrai que ce ne sont que les huitièmes de finale, encore une fois. Mais encore une fois, je prends le temps de savourer, guys. Et je sais, en fait, je le sais à l'avance que vous également, le fait que moi-même je vienne de bonne humeur, je pense que forcément cela aura des teints sur vous. Je pense. Si je viens vous dire grincheux là, je pense forcément, ouais, quelque part, cela aura des teints sur vous. Donc, encore une fois, guys, moi je suis content. Honnêtement, je suis content du match. Je suis content de la manière dont on a fait ressortir le ballon. Je suis content de la manière dont on a pressé, qu'on a récupéré le ballon, de la manière dont on les a étouffés. Je pense qu'en réalité, ce qui va faire la différence, ce sera physiquement. Je pense que pour moi, l'adversaire qu'il faudra battre, ce sera l'Athletic Bilbao. Mais ce sera physiquement qu'il faudra vraiment sortir du lot. Je pense que la première ligue va nous aider dans ce sens, justement. Je n'ai pas vu la première mi-temps, mais j'ai écouté les commentaires des journalistes qui disaient que Heaven a été sensationnel. Il a dit précisément, on a l'impression qu'il joue comme un joueur expérimenté, en parlant de Heaven. Guys, je vous l'ai dit, moi. Heaven, je ne le connaissais pas nécessairement, mais quand il est arrivé chez nous, je suis allé me précipiter sur les pages YouTube des fans d'Arsenal, et de la manière dont ils étaient dégoûtés, je me suis dit, lui, c'est un bon joueur. C'est très simple. Si on voit un joueur et que les fans se disent, bon débarras, ouais, au final, je dis que c'était un tocard. Mais tous, il n'y en avait pas qu'un. Il y avait AFTV, il y avait Lee Gunner, il y avait Troops, ils étaient tous là en train de. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils le connaissent. Et après, je suis allé regarder des vidéos. Je me suis dit, ce gars-là, on peut le lancer. C'est la raison pour laquelle, quelque part, quand Martinez s'est blessé, je n'ai pas trop stressé parce que pour moi, on a déjà un backup. Maintenant, la question qu'il fallait se poser, c'est oui ou non, est-ce que Ruben Arubena va prendre ses pour le titulariser? Et je vous le dis tout de suite. Quand j'ai vu la feuille de match et que j'ai vu que c'était Heaven et non Lindelof, je me suis dit, c'est un point important pour moi, ça c'est une victoire. Ça répond également à ceux qui vous disent, ouais, il est trop jeune. Non, il n'y a pas d'âge, guys. Maintenant, de ce que moi j'ai vu, je ne l'ai pas vu extraordinaire, parce que de la deuxième mi-temps, on a eu le ballon, on a eu le monopole du ballon, je ne l'ai pas senti en danger, mais apparemment, en première mi-temps, il est excellent. D'après ce que moi j'ai vu, j'en parlerai peut-être en profondeur demain, voilà. Zerzi également. Maintenant, je vais rapidement revenir. Zerzi, pour moi, je l'ai backup, pour moi, c'est un bon joueur. Et honnêtement, il y en a plein parmi vous qui commencent à faire la ressemblance avec Babatov. S'il est beau à jouer, il est beau à voir jouer, on est bien d'accord. Et c'est quelque part quelque chose que j'essayais de vous dire. Aujourd'hui, vous voyez, si j'avais vu l'ensemble du match, d'après ce que j'ai entendu dans les commentaires, Bruno Fernandes te met un triplé, mais dans le match, Zerzi a été plus beau à regarder. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de souligner. Je ne vais pas diminuer les compétences de Bruno Fernandes, mais j'ai l'impression que au cours d'un match, Zerzi, regardez l'action du rouge. Il fait tac-tac. Regardez le dosage de la passe. La passe, elle est millimétrée. Elle n'est pas trop forte. C'est-à-dire, si elle est trop forte, le gardien peut sortir pour la récupérer. Elle est juste bien dosée. Elle est dans le bon tempo. Et elle est aussi également donnée entre des joueurs de la Sociedad. Elle est donnée dans l'intervalle. Magnifique. Moi, Zerzi, il y en a plein qui ont commencé à s'acharner. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, de Vilic, de Eora. Ils sont arrivés, ils étaient méconnaissables, ils étaient quasiment mous pendant 6 mois. Rappelez-vous, guys. Rappelez-vous. Aujourd'hui, je trouve qu'il est magnifique, moi, Zerzi. Pour moi, tous les jours, il a une place. Donc, j'ai parlé de Zerzi, j'ai parlé de Heaven, j'ai parlé de Bruno Fernandes, j'ai parlé de Garnacho. Garnacho, il faut le laisser à droite, guys. Et encore une fois, on va souligner le coaching. Combien de fois sous Ten Hag, je suis arrivé, je vous ai dit coaching. Là, honnêtement, il y a plusieurs angles qui sont en train de se développer. Il y a les corners, il y a les coups francs. Bruno Fernandes, je suis désolé, je répète, il en a marqué 3 cette saison, toutes compétitions confondues. Alors que là, je crois que depuis qu'il a Manchester, il en a marqué 5. Là, il vient de marquer 3. Donc clairement, il y a patterns, comme on dit. Il y a une progression, il y a une évolution. Donc sur coup de pied arrêté, sur corner, dans le jeu, la manière de ressortir le ballon sous terrain, on faisait bam, 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 bam. On passait notre temps à dégager. Bam, 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 bam. Là, on ressort le ballon. Et non seulement on le ressort, mais regardez comment on le ressort. C'est-à-dire que
On anticipe. Le ballon vient, on sait qu'il y a un joueur adverse qui va vouloir faire un pressing. Et tout de suite, je reviens également sur l'action où Zerzi, il est en 1 contre 1, il prend le ballon, mais au lieu d'aller se bagarrer, il allait se battre avec le ballon, il fait une talonnade pour Garnacho. Et Garnacho qui prend la balle, qui pique dans l'axe. C'est juste, en fait, c'est magnifique en réalité. C'est pas des actions qui ont abouti à des buts, mais ce sont des actions qui, moi, personnellement, m'ont procuré du plaisir. Et encore une fois, c'est ce que je souligne tout le temps. Il faut regarder au-delà de ce que vous voyez, au-delà du résultat. Et honnêtement, aujourd'hui, je trouve que ça commence depuis Arsenal en deuxième mi-temps. Je commence à prendre mon pied. Et je vous l'ai dit, guys, Rubena, il a eu du temps, mais il va nous donner du beau football. Mais surtout, ce qu'il rappelle souvent, c'est on va gagner la première ligue. C'est pas genre un coach qui va arriver comme Olé, qui va venir nous dire ouais, je vais ramener du beau football. Et derrière, tu vas jouer pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans derrière, et puis il n'y aura rien. Je pense que lui, il va nous la ramener. C'est ça que je vous ai dit que si jamais on le change, moi, parce que pour moi, j'ai vraiment confiance en lui. Vraiment. Casemiro, guys. Oh là 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 là, guys. Moi, je l'ai insulté, je l'ai dit en tout cas, mais le match dont il a fait preuve aujourd'hui, mais encore une fois, c'est peut-être parce que l'intensité n'est pas aussi relevée qu'en première ligue. Le match de Casemiro aujourd'hui était sensationnel. Dites-vous qu'au moment où il sortait, au moment de sa sortie, moi-même, j'étais là, standing ovation, honnêtement, parce que c'était mérité. Encore une fois, quand c'est mérité, on va t'applaudir. Quand tu seras nul, on va te le dire également. On va pas là vouloir te jeter des fleurs. Quand tu seras bon, on va le dire. Et aujourd'hui, Casemiro, masterclass. Franchement, masterclass. Dorgu, je trouve qu'il est encore brouillon, mais il est vraiment pas un produit fini, guys. Je pense que celui-là, là, ce joueur-là, pas forcément l'année prochaine, mais dans 2 ans, ça va être un tueur. Il a ramené combien? Carton rouge, 1, 2, 3, 4 cartons jaunes, je crois. 3 cartons jaunes, c'est énorme. Il est explosif. Maintenant, il pêche encore dans le dernier acte. Tu vois, par exemple, il veut faire la passe. Il a pris le dessus sur son adversaire, il veut faire la passe. Mais derrière, il ne lève pas la balle assez. Bon, le gardien l'intercepte. Ce sont les détails. Et je fais confiance à ce coach pour régler ces détails. Donc Dorgu, je pense que c'est un titulaire, c'est vraiment un monstre. On parlait de make-up tout à l'heure, je crois que c'était M. Brou qui l'avait dit. C'est un monstre en puissance. Zerzi, ce qui lui manque, c'est de devenir un monstre dans les buts. C'est-à-dire que l'action où il a une tête, là, il y a eu 2, 3, 4 occasions, je crois, Zerzi, en deuxième mi-temps. Il n'est pas assez ruthless. Il est trop tendre. Ça, je pense que si jamais il arrivait à le gommer, il va devenir un tueur, un joueur sensationnel. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Mais je reconnais encore une fois qu'il est trop tendre devant les cages. Parce que même moi, je suis là, je dis, tu dois la mettre, tu dois la mettre, tu dois la mettre. Højlund, c'est pas sans sas, mais il fait quand même pas décisif. Apparemment, c'est lui qui a provoqué le penalty. Tu as l'impression qu'il veut. À un moment donné, il prend le dessus son adversaire, il frappe. Je sais pas si c'était une frappe ou c'était un centre, mais on sent. Et encore une fois, guys, la confiance est très importante. C'est même capital, c'est primordial, parce que moi-même, je le sais, honnêtement, je vous ai dit, ça a duré 2 mois, je marquais but sur but, mais à un moment donné, je ne marquais plus rien. Mais des buts que derrière, parce que dès qu'on subit une occasion, moi je cours. Je suis ailier, je suis devant le gardien, Onana, tu devrais prendre des cours, le gardien me fait la passe, et derrière, je récupère, je finis en beauté. Pas. Et je frappe jamais fort, hein, moi d'ailleurs. J'arrive dans les airs, j'attends que le gardien s'excite, et je la pose. Mais pendant les 2 mois-là, je n'arrivais plus. Parce que je doutais de moi. Donc j'arrivais, et là, je trouvais le moyen, par miracle, de tirer sur le gardien. Et je tombais encore plus bas. Et je pense que c'est ça, il a besoin de marquer. Donc pas mal, Højlund. Mazraoui, franchement, j'ai beaucoup pointé du doigt ses failles, ses lacunes offensives, mais depuis 2 matchs, encore une fois, je trouve que depuis 2 matchs, l'équipe est en train de naître. C'est pas un joueur, c'est collectivement qu'on est en train de bien jouer. Et honnêtement, je suis de plus en plus confiant pour qu'on puisse finir en beauté, pour remporter cette compétition. Encore une fois, on doit la gagner. Qu'est-ce qui manque? Défensivement, délire. Bon, honnêtement, défensivement, j'ai pas trop vu. Deuxième mi-temps, on n'a pas été submergé, donc voilà. Mazraoui, j'ai beaucoup aimé. Dalot, il a marqué. Il a marqué. Mais à part ça, il a marqué un super but d'ailleurs. Vous voyez, ce genre de but également, c'est bien de parfois fusiller le gardien. Super but de Dalot.
Et donc, je crois que j'ai fait le tour, hein, guys. Sincèrement, j'ai pris mon pied. Et encore une fois, tout celui qui va venir vous dire, ouais, c'est lesquels la Real Sociedad, on s'en fout. Ok? Du moment où on n'en a pas eu beaucoup, tu es fan des ice cream, tu aimes les glaces. Ben, t'en as pas beaucoup. Le jour où t'en as, je suis désolé, tu la galopes bien. Tu te dis, tu veux une glace, tu veux vanille, chocolat, tu la frappes. Si t'en as qu'une dans l'année, tu vas bien en profiter. Donc aujourd'hui, oui, on n'en a pas eu beaucoup, je profite, je savoure. Et je tiens à souligner honnêtement Loubena parce que les choses dont il les dit en conférence de presse et il nous dit qu'on est en train de travailler dessus. Et effectivement, on voit le résultat. Pas après 2 ans, pas après 3 ans. Parce que je suis désolé, Olé, pour moi, bon, je trouvais qu'on stagnait. Ténard, je trouvais qu'on stagnait. Mais là, je trouve qu'on voit les résultats, guys. Guys, je suis content. Vraiment content. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. La vidéo sera probablement diffusée dans la matinée parce que là, je dois faire le montage. Mais bon, il est déjà 2 h du matin. Je vais la faire probablement, voilà. Donc, merci, guys. Et puis, savourez.